السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. اهلا بكم. مرحبا مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا بغداتيس. اهلا وسهلا سي ميزو. سي تفرج باباك هاي خاصم عليك. المهم شفنا لو لايف ديال اس سي ام. كاين دونك انفيتي حميدو ورقه et Hamza, son fils aussi, me fait le plaisir d'être avec nous comme tous les soirs. C'est Ahmed, vous êtes le premier ce soir. Ahlan wa sahlan. C'est Ahmed 911 50. Marhaba, c'est Sharaf. Ahlan wa sahlan. Asma. Musique top. Merci beaucoup. Bon, je vous raconterai une histoire على القضيه ديال la musique. C'est parce que انا كما قلت لكم j'apprends. Et des invités ديالي تا هما ils apprennent تا هما بحالي بحال حنا غاديين دقه دقه. Youssef, tout le monde est là, la classe, la présentation, merci, 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 merci à Sidi. Agdatis, hello, Khaymourat, tahiyati, musique top, Sharaf, ahlan wa sahlan. Je suis très content, عجبتكم la musique. مرة نبداو نديرو حمزة قالت لك bonsoir, Shor, Boutaïb, Issam, ahlan, bravo, merci beaucoup. Et bien évidemment, notre invité du jour, c'est Nasser Ben Abdelil, qui va nous faire le plaisir d'être avec nous et nous raconter son aventure, ses aventures, parce que tabarakallah alayh, il en a tellement d'aventures, parce que c'est... Vous allez voir, je vais rien vous dire, mais ne ratez pas le numéro de toi à moi. كيف ما قلت في la présentation Facebook, s'il y a bien quelqu'un اللي يقدر يقول de parler de toi, هو السي ناصر بن عبد الجليل اللي فريمون هو صدق مشى sur le toit du monde. ولكن قبل من هذا الشيء هذا كامل vous en souvenez البارح كنت هضرت لكم على alors un petit truc كاين هنا. alors qu'est-ce qu'il y a pause à la musique. oui très bien, je vais mettre pause à la musique. المخرجه ديالي قالت لي دير بوز على ميوزيك. حنا تنديروا بوز على ميوزيك. البارح اذا تذكرتوا قلنا على واحد القضيه على داك لوماج افيكتيفمون على في مدرسه عبد الرحمن اليوسفي. وكان خصو يتصل بينا ونتصلوا به بلوتو notre ami, notre confrère Si Mohamed Ben Arbia pour un témoignage. Ben Arbia, directeur de publication de Libération. وهذه هي la une ديال Libération اليوم, et bien évidemment une à la hauteur de bien sûr de l'homme qui a été Abdelrahman El Yousfi. Voilà, donc je vous laisse un peu apprécier la une et le magnifique travail qui a été fait. Et n'hésitez pas, il a بغيتو تديروا واحد الكلمه à l'endroit de Sir Abdelrahman El Yousfi, ça serait bien. نقدروا حنا نهضروا عليها. Alors اللي قلت لكم, je vous avais promis qu'on allait évidemment faire prendre un petit témoignage.
à condition, je dis bien à condition que mon ami Si Mohamed Ben Arbia réussisse c'est-à-dire à installer Instagram parce que قال لي moi aussi je me suis instagrammé. Bon, حنا غندخلوا هذا ونسقسيكم واش هذا le verbe il existe ou il n'existe pas. الله يرحم effectivement الله يرحمه الله يرحم سي عبد الرحمن اليوسفي. Tout de suite غادي نشوفوا alors اللي قلنا سي بن عربية واش واجد ولا لا. Alors pour le moment هو ما كاينش pour le moment Ben Arbia. On va lui demander alors oui Ben Arbia c'est Mohamed Ben Arbia. J'espère que c'est lui. On va voir on va voir on va voir. C'est Mohamed Ben Arbia. Alors, je vais demander à Si Mohamed de me faire un petit coucou. Il a كان من ممكن de me faire un petit coucou et voilà et باش نعرفوا واش انت ما نمشيوش نديرونجيو شي واحد اخر. D'accord. Alors Ben Arbia, on va voir. Donc, effectivement, un petit témoignage de votre part. Ben Arbia, 45-19. Merci, c'est Sharaf. J'espère, hein? J'espère que c'est lui. المهم أنا نشوفه Ben Arbia نشوفه واش il est là واش il est dispo يهضر لنا على une يهضر لنا على المرحوم سي اليوسفي دونك يتوفى البارح الشادي en attente de سي بن عربية. On va voir. En attendant, bien évidemment, كما قلت لكم اليوم عندنا un invité de marque, un invité اللي هو اللي من حقه يهضر على لو توا باسكو كما قلت لكم هو اللي دار مشى لو توا دو موند مشى ليفرست و c'est une expérience magnifique. انا j'ai eu l'occasion d'assister des conférences دارهم وداك الشيء c'est ça. Alors, c'est bien le cas, Ben Arbia 45-19. Ben, on attend toujours, j'attends, j'espère qu'il me voit. Alors, si Mohamed, si tu me vois, tu m'envoies un petit message et tu me dis, c'est bien moi. Voilà. Regardez, chauffe. Voilà. C'est Abdelrahman Yousfi, donc, qui était ancien Premier ministre, qui est décédé à l'âge de 96 ans, natif de Tanger, le 8 mars 1924. Il avait rejoint les rangs du mouvement national alors qu'il était encore élève interne au lycée Moulay Youssef de Rabat. Donc, le défunt qui était membre du secrétariat général de l'Union nationale des forces populaires et qui va devenir en 75, on s'en souvient, l'Union socialiste des forces populaires, le SFP, rédacteur en chef de son organe, Tahrir, entre 59 et 65. Et le 4 février 98, Sa Majesté le roi Hassan II l'avait chargé de former le gouvernement d'alternance qu'il présentera au souverain le 14 mars de la même année. Sa Majesté le roi Mohamed VI a maintenu à la tête du gouvernement après la mort de feu Hassan II en lui rendant un hommage remarquable. Voilà, donc Ben Arbia, c'est bien moi. Eh ben Ben Arbia, si c'est bien toi, moi je vais t'envoyer un truc et toi tu vas le dire, je te reçois 5 sur 5 et on y va. Ben Arbia, c'est bien moi. Alors maintenant je t'appelle et toi tu dois te connecter normalement. Je ne sais pas si c'est Ben Arbia a réussi. Ah voilà, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Finalement, finalement. Finalement, oui, j'ai réussi. Alors tu as réussi, mais l'image elle est figée, hein. Rabash pour t'expliquer un peu ce qui se passe. L'image elle est figée. Voilà, maintenant, plus ou moins. Maintenant ça bouge, c'est bon là, Simam. Tu as compris maintenant comment ça se passe? Ben, j'essaie, voilà. J'essaie de m'Instagrammer. Très bien. Chouf, si Mohamed. Oui, oui. Regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Je vais te désactiver et je vais te rappeler toujours. Walakin toi, installe-toi bien. Comme ça, on peut t'avoir en mouvement. Là, ton image est figée. Ah, parfait, d'accord. Ok? Okay. Attends, c'est une chauffe. احنا غنعاود نعيط لك دابا. Voilà, كما قلت لكم on est en train de nous initier tous à l'outil. C'est pas évident, la vérité de Gad. Voilà, j'ai rappelé c'est Mohamed. Donc juste je rappelle un peu les faits marquants de la carrière
de feu Abdelrahman El Yousfi. Donc, je disais qu'il a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre dans le gouvernement formé le 6 septembre 2000 et va rester jusqu'en octobre 2002. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait inauguré en 2016 d'ailleurs à Tanger une avenue portant le nom du défunt en hommage à son patriotisme. C'était vraiment l'homme politique avec c'est l'homme qui dégageait la sérénité, la responsabilité surtout, c'est-à-dire qui savait aussi communiquer, comment faire passer les messages, comment, c'est-à-dire les moments de crise, se mettre en avant, comment se mettre aussi en retrait, parce que ça aussi c'est très très important. Mais en tout cas, mec, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon ami Ben Arbia soit avec nous pour un hommage particulier. Ben Arbia, il est ressorti encore. Alors, juste en attendant que mon ami se reconnecte, comme vous avez dû le remarquer, quand j'avais utilisé un micro. Alors, c'est mon ami Sarah Fayak qui m'a fait la remarque. قالت لي شوف راه دوزام تبعك انت درتي msport.ma et le logo c'est ms ولكن à l'envers ça devient 2M. Donc 2M pour la vie. Tant mieux. Et M-Sport était à l'envers, donc maintenant tout le monde comprend. Et moi, c'est un beau moment. Un beau moment. Merci à Sarah qui suit de près. Merci à Tsamad aussi. Bonsoir, Monsieur Moral. Loutaoué. Benar Benani, ce Premier ministre convaincant pour moi. Oui, alors, chauffe, Nejm, c'est exactement ce que je veux. C'est des témoignages comme ça. Il a tout les messages. Comme ça, c'est excellent. Donc, juste un petit mot concernant Abdelrahman El Yousfi, en attendant d'avoir Sibn Arbia. Il est là encore, on va le rajouter. Et j'espère que cette fois, alors Badr Benani, bonsoir Mourad, bonsoir à tous. Voilà, c'est bon. Très bien, très très bien. J'espère. Oui. Bah, oui, bonsoir Mourad. Oui, oui, oui. Maintenant, je t'entends. Ah, d'accord, très bien. Je t'entends. Je t'entends, mais l'image est figée. Ah, très bien. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Mohamed, donc, je disais que c'était quand même un moment douloureux pour l'ensemble des Marocains et en général et en particulier pour toute la famille de l'USFP et bien sûr du journal Libération. Oui, bonsoir Mourad et bonsoir à ton invité. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci, merci. Et puis tu viens de citer un nom, c'est frère. Je la salue, c'est une console aussi. très agréable. Alors, il y a des sbabés fatchis de l'Instagram, c'est Mohamed. Ah ben d'accord, très bien, je ne suis pas le seul. Elle aurait dû penser à moi aussi. T'initier. Il faut faire la demande, il faut faire la demande. Donc, alors écoute, c'est vrai que heureusement qu'on est en train de sourire là, mais le cœur n'y est pas. Exact. Vraiment. Mais ce qui nous réconforte, ce qui nous console aussi, Mourad, si on a perdu un homme, c'est que il a fait tellement de choses. C'est fait pour nous réconforter. Et c'est un exemple, un modèle à suivre. Ouais. Donc, si on doit pleurer aujourd'hui, tu viens de parler de Tchad Chiraki, oui, c'est vrai, on était très proche. Je dirais pas idéologiquement, mais humainement. Et ça, c'était Abdelrahman El Yousfi. Pas seulement idéologiquement, non, mais humainement, parce que Abdelrahman El Yousfi, c'était l'homme dans le sens le plus noble du terme. Ouais. C'est-à-dire, si on doit pleurer aujourd'hui Abdelrahman El Yousfi, on doit pleurer qui? Par exemple, écoute, c'est dans sa prime jeunesse, quelqu'un qui a choisi sans hésiter de porter les armes
pour, pour participer, pour contribuer à la lutte contre l'occupant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné Ouais. à tout le monde. Mais lui, on n'a pas fait un avantage. Pourquoi? Parce que ça a été dans la continuité des choses. C'est-à-dire, si Abdelrahman, c'était lui, كانت oui, كانت نورمالمون في الطبيعه كومون دي سي نورمال هذاك الشيء كان زعما معطي وغادي طبيعي داك الشيء nature de la personne. C'est-à-dire, ومشى في هذيك الصيروره كمل في هذاك الاطار كمل في هذاك هو السي عبد الرحمن اللي غادي يتعرف من بعد كوم ميليتون دي droits de l'homme. وقت ميليتون دي droits de l'homme c'est-à-dire il a quand bon lui il a enseigné il était l'enseignement il a été que comme enseignant et puis ses anciens élèves ne gardent que de très 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 bons souvenirs de lui. من بعد سي عبد الرحمن il s'est voué à une cause et quelle cause? La plus noble des causes qui puissent exister sur terre, les droits de l'homme. Ouais. En tant que vocal, c'est Mourad, il est bon, il s'est voué à ça qui يدافع على les causes nobles على bon وآمن بالاختيارات ديالو الاختيارات ديالو هو l'homme en général l'homme avec un grand H et ملي كنقول اليوم قلتي بان non seulement الاتحاد الاشتراكي اللي كيبكي qui pleure la perte d'un homme aussi grand mais aussi tout le peuple marocain et même au-delà de nos frontières sinon exactement le Maghreb parce que c'était un défenseur et puis quelque chose qui lui tenait à cœur c'est le Maghreb. Ouais. Le Maghreb, exact le grand exactement المغرب الكبير واستسمح ما كنقولش المغرب العربي المغرب الكبير on peut pas citer certaines susceptibilités المغرب الكبير le grand Maghreb c'était pour lui plus qu'un symbole c'était pour lui ودافع على هذه وهذا ان يكونوا قاده جزائريين ديال الاف ال ان اللي دافع عليهم هما في الحبسات اللي دافع عليهم لو كون طابوك كي دافع اون فرونس دافع على الوحده المغاربيه من الانطلاق ديالها لان من الانطلاق ديالها ايفيكتيمون ما كانش عندها هذا الهاجس ديال لا راه هذه البلاد بوحدها وهذه بوحدها فملي دافع على هذه فكان الله يرحم مثلا كان هذوك الكبار ديال الثوره الجزائريه الله يرحمهم فهم توفوا ولكن التاريخ لا زال مستمرا صح de la grandeur de ça exact et c'est Mohamed justement Nejm qui nous dit que c'est vrai un homme avec un grand H il a vécu discret et il est parti discret. Ahmed nous dit que les Tangérois ont déposé des bouquets de fleurs à côté de son nom au boulevard Abdelrahman El Yousfi. Il faut faire un hommage posthume digne de sa grandeur et sa sagesse. Donc, effectivement, hein, mec, le numéro ici est téléchargeable sur la Libération, qu'il est téléchargeable parce que vous avez fait un super bon travail. Oui. Khouya Mourad, tu viens de parler d'un truc que j'allais ou que je n'avais pas oublié, je ne sais pas, mais merci. C'est que Allah yarhamou, il était humble, il était modeste. Quand il voulait passer un message, mais il le passait avec ce qu'on a toujours appelé pour lui une force tranquille. Tu vois, avec exact. C'est-à-dire, mais donc, هذه ما كينقصش من لا ديتيرميناسيون ولا التكنيك ديالو ولكن كيدوزو الوغ ملي كتقولي امبل اي موديست نعطيك كان اكزومبل قلتي اليوم في طنجة وهذه الناس في طنجة اوريجينال de طنجة de Cordoue même si Abdelrahman quand son état de santé le lui permettait quand même après son mandat à la primature et là et les réalisations du gouvernement présidé par Abdelrahman Yousfi sont toujours là, palpables et réels. Exact. C'est qu'ils doivent avoir les mémoires courtes. Bien sûr, très courtes. Très courtes. Donc, alors, c'est Abdelrahman,
Khoya Mourad, la Oui, modestie, c'est même après, quand exactement. quand elle lui permettait, il avait un rituel, il y a sa marche quotidienne sur la corniche casablancaise. Et Ouais, sur la corniche casablancaise, et à Salam. C'est-à-dire ouais, Salam, une matière truc. Il a dû quitter le Maroc pour aller. Mais ouais. l'appel du Maroc, Mm, il ne pouvait ouais. pas T'es plus lui fort. arrêter. Il est revenu Ouais, avec ouais, Allah يطول عمرها والله يحفظها ouais. والله هذه Ou le sens, Marie-Hélène, ouais, sa femme. Marie-Hélène, Oh, sa mm, compagne de lutte, sa femme, ouais, mais sa ouais, compagne de lutte. المهم انا ملي كتشوف بان كيمشي يدير سا مارش كوتيديان سور لا كورنيش mm, ouais, Casablancaise et là je dirais pas qu'il était dérangé, non. Il était mm, sollicité. ouais, Sollicité exact, exact. par le Ouais, citoyen lambda. Il était, ouais, il était soit pour une photo, ou là pour un salut, de loin ou de près, mais les gens étaient mm, là. Et, et lui, il était là toujours avec le sourire. Il se prêtait au jeu, mais ouais, avec le sourire et avec sa bienveillance bien sûr, bien sûr. reconnue. Et Ouais, puis quoi? ouais, Et puis, tu sais, il mm. n'avait pas besoin de garde de corps, ni de trucs, ni de... Ça, Il ouais, était ouais, là, ouais, de cette ouais. petite marche à lui. Et tout le monde l'adorait, tout le monde, si on l'a Exactement. pleuré, on l'a pleuré à Mm, Casablanca. Et c'est sûr qu'on l'a pleuré mm. partout au Maroc. Et c'est sûr qu'on est en Partout, train partout. de le pleurer parce qu'il avait aussi un Mm, idéal. Son idéal, c'était mm, Le Maroc, l'essor du mm. Maroc, l'essor de son parti, Exactement. l'essor de la gauche. Et Mm, qui dit la gauche, bon, dit, bon, c'est-à-dire, mais il n'a jamais fait, bon, mm, c'est-à-dire, moi je suis de gauche, c'est-à-dire j'ignore les autres. Non, mm. c'est le Maroc. La preuve, Ouais, la preuve, quand Feu Hassan II ouais. l'a sollicité pour lui Mais- parler de la fameuse crise cardiaque que tout le monde connaît aujourd'hui, ouais, bien il sûr. n'a pas hésité. Parce que pour lui, et comme pour lui Mm. c'est fait, l'intérêt du pays passe Du pays, avant, passer avant tout. l'intérêt du pays passe Exactement. avant tout, Ouais, avant ouais, celui du parti. exact. Ouais. Il a confirmé. Et, alhamdoulilah, c'est Abdelrahman, Alhamdulillah. et c'est comme je te dis, c'est pas que Tanger ou que Mm. Casa que le Maroc il Ouais. pleure, mais et le Le Maroc Maghreb, entier, ou ouais, ouais, et même au-delà. ouais. Et même au-delà. Ouais, Aujourd'hui, exact, exact. tous les modernistes du monde le pleurent. Allah Mm. yarhamou, Allah yarhamou. Allah يرحمه في هذا النهار. En tout cas, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est lui rendre hommage à travers le live Instagram. On se devait de le faire. On devait vous rendre hommage aussi pour le travail que vous avez fait au niveau de la rédaction Libération avec cette une qui, je pense, qui va rester collector, une belle une avec un grand portrait. Donc, tabarakallah alaikum, Si Mohamed, merci encore une fois et Shukran. bienvenue dans la famille des Instagrammeurs. Marhaba. Merci. Merci, merci beaucoup. Salut. À très bientôt. À très bientôt. Salut, À très salut. bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Ciao. 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 Salut. Voilà, donc c'était l'intervention, comme je vous l'avais promis hier, de Mohamed Ben Arbia, directeur de publication du journal Libération. On va garder cette une, c'est-à-dire ici à mes côtés un moment, le temps de vous présenter bien sûr l'invité d'aujourd'hui. L'invité, il est un aventurier qui m'a dit que les gonflés, on n'avait pas eu vraiment, on était un peu à la bourre. Alors, juste le temps de lire quelques commentaires. Un monsieur très humble et modeste. Le Maroc a perdu un de ses piliers. Bonjour, donc de vous. Ahlan wa sahlan. Voilà, donc c'était un petit hommage. Alors ce soir, qui me clique comme ce soir, on va pas parler de football, on va parler d'autre chose, on va parler d'aventure, on va parler d'exploits, de records, de conférences et de motivation, parce que le monsieur اللي غيكون معنا اليوم, il est passé là, en la matière, parce que comme ça, quand il fait des team building ou des conférences, vraiment c'est très 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 intéressant. Bravo pour ce qu'il a fait parce que il y a quelqu'un qui peut s'adjuger le mot le toit, c'est bien notre invité Nasser Benjli, qui est premier Marocain à avoir gravi l'Everest et traversé le pôle Nord, rien que ça. Et il était banquier avant de faire sa carrière dans la finance, suite à des études en France, professionnel, donc il travaille sur différents continents, dans de prestigieuses villes comme New York, Londres, Paris, Hong Kong, et travaillé dans différents fonds d'investissement en immobilier notamment. En 2013, il quitte المسائل هذه كلها وقال
La finance, baraka alia, pour se lancer un challenge, devenir premier Marocain à gravir l'Everest. Il a réussi ce défi. Enchaîne un autre challenge, la traversée du pôle Nord sans chien. C'est un athlète, on va le voir. Il prend également part au Ironman, des marathons. Il a été décoré par Sa Majesté le Roi du Maroc, donc en grade d'officier. Il réalise désormais des conférences en entreprise, Climat Télécom. Il délivre des messages très forts, illustrés par ses photos vidéos sur sa thématique de l'excellence, de la performance en entreprise. Il présentera au travers de son parcours ses connaissances en mobilisation d'équipe, de leadership. Il a ouvert la discussion, donc Nasser répondra à toutes vos questions donc à la fin de ce live Instagram et qui fait donc le plaisir d'être avec nous. Alors, on y va, Inch'Allah, on attend quand même qu'il y ait un peu plus de monde, mais en tout cas, on va lui dire bonsoir. C'est Nasser, on va l'apercevoir dans un instant. Ahlan, c'est Nasser. Bonsoir. Tu me vois? Bonsoir Nasser. Ça va? Nasser? Est-ce que tu me vois? Ça va? Je te vois, voilà, je te vois là. Excellent. Attends, on y va. On y va. L'image est un peu floue, mais bon, c'est bon. La voix, on essaie la voix, on fait un essai de voix. Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon. Là, je t'entends. C'est bon, je t'entends. Nasser? Oui. Il y a un petit décalage, mais bon, c'est bon. Il y a un petit décalage chez toi, mais c'est pas grave, on va y aller. On va y aller. D'accord. L'image est figée. Attends une seconde. Le réseau nous fait des caprices. Alors. On attend que je raccroche Nassal et je me reconnecte. D'accord, très bien. Moi, je suis en 4G. Hein. Très bien, moi aussi. Donc, on y va. On y va. J'espère que ça va prendre cette fois-ci. Voilà. Nasser? Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. C'est bon. J'espère que l'image ne va pas rester figée. Comment tu vas, Badé? Alhamdoulilah, super. Tranquille. On espère que le confinement est scellé bientôt. Très bien, très bien. Ça s'est bien passé avec la petite famille. Tout le monde a supporté ça va. le confinement, la durée? Oui, ça va. Alhamdoulilah, déjà, tout le monde est en bonne santé, c'est le principal. Et on a essayé d'occuper les petits. J'ai 2 petits de 3 ans et demi, 1 an et demi. Donc, c'était plus difficile pour eux pendant 2 mois de les garder à la maison. C'est vrai. Ouais, connaissant tes capacités à justement trouver les bons mots et les bonnes motivations, je pense que les choses sont allées comme sur des roulettes. Non, ça va, je vais pas me plaindre, ça va, on a essayé de gérer ça, bon, il faut pas que ça dure encore beaucoup de semaines. Alors, Nasser, je ne sais pas où سمعتي اللي قلت لك واحد القضيه قلت لك انا كوم هاد لي كابسول نسميهم انا دو 3 موا باسكو كنت بديتهم في السطح ديال العماره فين ساكن دابا نزلت البالكون ولكن قلت en introduction s'il y a quelqu'un qui doit revendiquer le toit, c'est bien toi. Alors, déjà, tu sais, quand j'ai envoyé l'affiche d'aujourd'hui, ma sœur, elle m'a répondu, elle m'a dit, il a trouvé un très bon nom pour ton interview d'aujourd'hui. Clara, c'est pas pour moi qui l'a fait, c'était le nom de son émission. Et j'espère juste que tu as déposé la marque parce que je suis en train d'écrire un livre et je cherchais un titre. Et c'est un très bon titre, الحقيقة. والله ما نكذب عليك شوف انا avec ça comme je parle aux gens c'est exactement dans mes conférences et tout je trouve de toi à moi c'est vraiment un jeu de mots superbe. Alors chauffe Anna, je te le dis, moi je l'ai fait pour l'occasion du confinement
mais avec tout le fair C'est play gentil, hein. et En tout cas, si je le fais, je te dédicacerai le premier bouquin. avec, avec grand plaisir, il est à toi parce que ce que tu as fait est magnifique. On va pas le nier parce que, bon, d'abord, un choix de vie, c'est pas évident. Comment ça se passe? Je veux connaître un peu plus d'un salon. J'ai eu l'occasion de te voir en pleine action, في les team building ou في les conférences. ولكن اليوم justement بغينا نعرفوا ناصر بالناس اللي ما تعرفوش. وعندي ناس دابا انا اللي تيرجعوا très souvent. On commence à faire une petite famille, à former une petite famille de followers sur Instagram. Donc انا بغيت نقدم لهم ناصر, نقول لهم شكون هو ناصر. Très bien. Alors déjà, Nasser Bombédaoui, كبرت à Casa. Et après, c'est vrai, bon, j'ai toujours été très sportif, mais comme beaucoup de gens, les parents, tu vois, c'est bien le sport, mais c'est pas un métier, c'est un hobby. Ah, ah, Donc, غتكمل قرايتك. Donc, du coup, ben, كملت قرايتي. الحقيقة, moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au tennis, et c'était vraiment une passion, et j'admirais les sportifs. Zama, si mm, j'avais le choix, j'aurais aimé être un champion de sport, notamment de tennis. mm. Donc voilà, mes parents n'étaient pas trop sur la même longueur d'onde. Du coup, j'ai continué mes études, mais j'ai fait beaucoup de sport en parallèle. Et notamment, j'ai Ouais, commencé à courir, parce que le tennis, ça me prenait pas mal de temps. Donc j'ai commencé à courir et j'ai réalisé que j'aimais bien les sports d'endurance, c'est-à-dire vraiment d'accord. même la course à pied. J'ai fait mon premier semi-marathon, j'avais 15 ans. Donc après, j'ai commencé à m'entraîner pour des marathons, j'ai commencé le triathlon. Donc à chaque fois, je faisais des sports un petit peu comme ça. Je suis allé en France pour étudier. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'aller en France. Et quand j'étais en France, ben, j'ai commencé un petit peu à faire de la montagne. Il y a quelqu'un qui m'a parlé un petit peu de montagne. Et du coup, je suis allé dans les Alpes et j'avais fait un stage d'alpinisme là-bas. Et c'est comme ça que j'ai eu un petit peu cette envie aussi. Ce que j'ai aimé dans l'alpinisme, c'est qu'il y a le côté endurance parce que Mm, mm, il faut marcher plusieurs heures par jour, plusieurs jours. Il y a un petit côté risque aussi que j'aime bien, qui donne un peu, on va dire, des étincelles et un petit peu mm, de piment à l'aventure. Et puis il y a aussi le côté connexion à la nature, qui est magnifique, où on est dans mm, voilà, des paysages magnifiques. Tu es vraiment, ça relativise aussi un petit peu tout, notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, je mm. trouve que dans la vie de tous les jours, il y a un certain confort qui nous paraît, Ouais, إحنا هادية. Je normal. sais pas moi, prendre une douche, aller aux toilettes. Quand tu es Ouvrir un là-bas, robinet. ouvrir un robinet ou des chi. Et quand je suis dans ces aventures, sur Nassar, ouais, tu m'entends? ناصر, تسمعني ناصر؟ ناصر, تسمعني parce que ça coupe chez toi. Nassar, tu m'entends? نعاودو نديرو un autre essai avec Nassar. عندنا un petit problème, un petit souci de réseau ce soir. Alors, on va se reconnecter. Nassar. اللي عنده, خليني نقول لكم, عنده l'affiche اللي تنشوفوا هنا الفوق اللي هو justement ناصر à chacun son Everest, osez le vôtre. بغا يهضر لنا على هذه القضيه هذه و لي موتيفاسيون لا موتيفاسيون اللي خلاته يدير هذاك لافونتور ديال ليفرست. En tout cas, on va essayer juste de se reconnecter. تسمحوا لنا اليوم كاين شويه ديال de personnes que j'apprécie beaucoup vraiment. تبارك الله عليكم. Merci beaucoup Alien Brils. Donc هذا
البالكون مزيان واخا حتى هذه مزيانه. البالكون مزيان تا حنا سيدي مزيان، البالكون مزيان حنا مزيان. جو نسي با واش عندكم حتى نتوما هاد البروبليم دو ريزو هاد الليله هادي، ولكن on va essayer de voir. On va essayer de voir. Maroc Everest, c'est donc والاخوان اليوم ديال كانوا جاو حطونا باش حطنا لو كابل عطا مزيان. دونك غادي تصبروا معنا شي شويه اليوم حيت كاين شي مشكل ديال الريزو فيزيبلومون. كنا درنا اليوم لا فيبر اوبتيك، كنا درنا مع شي ناس باش يدونا لا فيبر اوبتيك الساعه. بون غنعاود لكم هاد الفيلم من بعد، غادي نعاود لكم من بعد باسكو ça rentre aussi dans le alors petit souci avec la connexion. Bon, on va en attendant donc qui m'a cliqué comme on va voir, voilà, et il est là. Bonsoir, salam alaikum كاملين. شفت نجم toujours Nasser. Oui. Voilà, là, je pense, ne bouge pas trop. Attends, je vais m'asseoir. Voilà. Un endroit où tu as vraiment le... Voilà, là je me suis mis dehors. Tu t'es mis dehors, très bien. Alors attends, mais l'image est figée. Alors, j'ouvre d'abord. Toujours. L'image est figée. D'abord l'image est figée, mais chauffe. On va essayer de le faire pour la dernière fois. Radine, je vais me déconnecter. Ça reste à un endroit fixe. Safi. Hello, Wafa. Hello, Lala Wafa. J'espère que ça va bien, ça va mieux. الله يرزقك الصبر والله يرحم الوالد في هذا النهار هذا. C'est justement l'une des amies qui a perdu son papa. La période de confinement, on en a parlé hier, c'est pas évident. Très bien, je pense que maintenant, en tout cas, chauffe, on a l'image, j'espère avoir le son. C'est bon, tu as le son, ok? Oui. Le son. En attendant l'image. Moi, l'image, elle est figée, mais on sait que c'est toi. D'accord. Alors, chauffe, on parlait de justement les facilités, ça, avec la rencontre avec la nature à Nasser. Oui, exactement. C'est-à-dire, généralement, on n'a pas conscience بهاد المسائل هذه كما قلت لك tout à l'heure الروبيني الماء المسائل اللي ولفناهم تنسحبوا زعما كل شيء عنده هاد فاسيليتي ولا الامكانيات باش يكون عنده هاد المساله هذا. انت كيفاش ça t'a rapproché, tu me disais, ça t'a rapproché de la nature, ça t'a rapproché de plein de choses. Oui, exactement, parce que tu réalises pas ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, bon, alhamdoulilah, j'ai quand même eu la chance de vivre dans un certain confort. Donc, ce que je disais, faire les petits plaisirs de la vie, c'est-à-dire même l'hygiène, le côté sanitaire, c'est des choses que tu réalises pas tous les jours. Et quand le froid, par exemple, alhamdoulilah, je souffre pas du froid ici, alors que quand je suis là-bas, je dors dans une tente pendant 2 mois. Ben, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens, Bledna ou Bled Khoren aussi, qui toute l'année vivent dans des conditions insalubres, vivent dans le froid, vivent voilà, avec les conditions extérieures qu'on n'a pas quand on vit dans une maison. Ouais. exact. Alors ناصر غادي نرجع معك في صغرك. دونك قلتي لي كنتي صديق كنتي عزيز عليك الرياضه، عزيز عليك السبور، باغي دير التنس. لعبتي التنس، درتي شي تورنوا ولعبتي مع شي واحد؟ Oui, الحقيقة le tennis j'ai joué très très jeune, de 6 à 11 ans peut-être. Donc je jouais encore des petits tournois régionaux. J'ai fait une fois le championnat du Maroc, mais j'ai perdu au 2e tour, au 3e. J'étais pas, je côtoyais, j'étais au RUC, donc je côtoyais les meilleurs. À mon époque, c'était Mehdi Belbacha, Karim Ben Mansour, Hicham. Donc tout ça, je les côtoyais, je les voyais, mais je ne pouvais pas m'entraîner autant d'heures. C'est-à-dire mes parents ne me laissaient pas aller m'entraîner tous les jours. Moi, ils avaient avec le club des séries d'entraînement 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais je pense être un champion, il faut que les parents soient derrière et sacrifient beaucoup de choses, voilà, derrière.
Donc moi, c'était pas le cas avec mes parents. Pour eux, c'était juste une occupation comme faire un autre sport. Donc j'ai été un petit peu frustré de ça et c'est pour ça que je me suis rabattu sur la course à pied. Donc à partir quand je suis rentré au collège, j'ai commencé à beaucoup courir et donc mon objectif c'était les courses à pied et longue distance, donc marathon, semi-marathon, marathon. Et c'est C'est un petit bien. peu comme ça que j'en suis venu les sports d'endurance. Très bien. Alors, la petite question déjà Bien de sûr. Kamel, notre Kamel Zerouf, un superbe ostéopathe. Si jamais عندك l'occasion باش تمشي لفرنسا وهو تيجي مرة هو المغرب, mais c'est un super ostéopathe. قال لك il aimerait savoir si son staff est composé de préparateurs physiques, médecins, etc. Ou est-ce qu'il est le seul à gérer? En tout cas, Ben, respect. j'ai un kiné, j'ai un ostéo. Donc c'est important dans mon métier parce qu'on porte des sacs très lourds de 20 kilos pendant des expéditions. Donc souvent on a un petit peu le dos en compote, sans parler qu'on dort à même le sol. Donc parfois avec des sous-matelas dans la tente. Mais donc on est point de vue articulation, on en prend un coup. En plus je fais pas mal de triathlon aujourd'hui et de triathlon longue distance notamment Ironman. Et du coup ben c'est vrai que je vais souvent chez le kiné, chez l'ostéo. Tu es un bon client de l'ostéo. Voilà. Donc, قلت لي, tu as fait les épreuves هادو et bon, après, petit à petit, bon, d'abord, tu devais compenser entre passion et travail. Comment tu as fait? Ouais, exactement. Bon, Comment je sais? alhamdoulilah, j'ai eu très tôt, euh, j'ai eu un super travail. J'étais en banque, je gagnais très bien ma vie. Donc ça m'a permis ben, de pouvoir financer moi-même les expéditions, parce que c'est des expéditions qui coûtent très cher. Donc au début, les premières expéditions, que ce soit dans les Alpes, en Alaska, en Amérique du Sud, tout ça, c'était des expéditions donc que j'ai financées moi-même. Donc, alhamdoulilah, avec le travail. Et une fourchette, ça donne une moyenne de combien Ouais, ça te revenait? pour être les expéditions, généralement, ça durait 2 semaines. C'était à peu près ouais, 50 000 dirhams, on va dire, l'expédition. Ouais, ouais. Donc, ça, je le faisais moi-même. Et puis après aussi, ce qui est bien fait les sociétés souvent dans lesquelles j'ai travaillé, des banques à Londres ou à New York, c'est que souvent ils avaient une salle de gym dans la société. Donc D'accord. généralement, tu vas t'entraîner, tu reviens au bureau. Donc ça aussi, pour l'entraînement, ça permettait d'être assez efficace, on va dire. Ouais. Alors, justement, Nasser, les entreprises marocaines, pourquoi elles hésitent justement à ne pas installer ou la mettre à la disposition des employés, des cadres, des salles de... Pourquoi on oublie carrément d'après toi? Alors c'est une très bonne question. Yoma, j'ai posé la question au vice-président de la CGM, Mehdi Tezi, parce qu'il y a beaucoup de commissions, la CGM, avec la commission Oui, communication, la commission marketing. Je lui ai dit comment ça se fait qu'il n'y a pas une commission sport en entreprise, parce que c'est quand même le ah bien-être oui, des employés. Alors, exact. en fait, les gens, peut-être les patrons, le sport, ça distrait leurs employés pour eux. C'est Ouais, si tu leur fais du sport, alors que non, ouais, ça augmente l'efficacité parce que la personne d'abord se défoule. Peut-être ouais, qu'elle va exact. travailler mieux parce que comme elle se défoule, elle est plus dans des bons sentiments, on va dire après pour Ouais, travailler. bien sûr, bien sûr. Tu es en meilleure santé. Puis moi, par mes conférences, moi j'en parle souvent. Quand on est Mm, compétitif dans le sport, on l'est mm, nécessairement parce que en fait, ouais, on commence à construire avec l'esprit compétitif ouais, et l'esprit de compétition. Et donc il y a des patrons. Malheureusement, c'est les patrons sportifs qui ont compris ça. Il y a des mm, grands patrons sportifs. Si on prend Mehdi Taizi lui-même, c'était le président de CM, c'est un Ironman. Ramses Arrob, c'est le président de Wafa Assurance, c'est un Ironman et c'est un sportif. mm, D'ailleurs, il m'avait sponsorisé sur l'Everest. Donc mm, malheureusement, pour l'instant, il n'y a que les patrons sportifs qui comprennent cet ouais, aspect-là. Mais c'est vrai qu'en France, enfin, surtout dans le monde anglo-saxon, dans chaque grande banque, vous avez une salle de sport à ouais, l'intérieur de la banque. ouais, Ici, c'est pas encore le cas malheureusement. Mais il y a des entreprises, je vous cache pas, le confinement, mm, il y a une entreprise télécom qui m'a mm, appelé
pour donner des cours à leurs collaborateurs pendant le confinement sur le digital, sur Instagram. Ouais, Ils ont fait ça super. avec le yoga, avec les cours de sport, avec plusieurs intervenants. Magnifique, magnifique, magnifique. Et c'est vrai que qui m'a dit que ça fait vraiment, c'est dommage parce que qui m'a dit les décideurs peuvent en tirer, peuvent être les premiers à en tirer vraiment un grand bénéfice. Alors, Exactement. ZZ, KDDY, un grand homme, c'est Nasser. J'avais de la chance en janvier 2019 de faire le Toubkal avec lui. C'est un grand monsieur. Bon, ça, c'est C'est des, gentil. voilà, c'est C'est des gentil. petits Merci, mots. Chonoy. Wafa Ça qui l'a aussi, fait. aujourd'hui, c'est important de partager. C'est pour ça que j'emmène des gens de base. Aussi, c'est vraiment, c'est devenu une partie de ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, j'emmène des gens avec moi sur des expéditions, que ce soit au Maghreb, Tchopral, l'été, on va faire le Mgoun, ou sinon à l'étranger, le Kilimandjaro, camp de base de l'Everest, le Pérou. Et ça, pour moi aussi, c'est important de partager ma passion avec les gens parce que d'abord, ça inspire d'autres gens. Moi, j'apprends l'Okhren, et je trouve que l'alpinisme, le trekking en général, voilà, c'est le trekking, c'est aussi, c'est pas des voyages, c'est des expériences humaines. Parce que Ouais, exact. vous connaissez vraiment quelqu'un quand vous voyagez avec lui une semaine, 2 semaines dans la nature. Souvent, il n'y a pas de connexion, donc vous êtes obligé de vous parler. ماشي كل واحد على التليفون ديالو. Ouais, Donc, exact. c'est des très bons moments. Alors, Lamia qui nous dit, est-ce que vous savez comment les sociétés peuvent justifier le mécénat ou sponsoring parce que c'est imposé malheureusement et ça n'encourage pas. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, fiscalement, il n'y a pas les lois comme en France où les sociétés peuvent défiscaliser les sommes quand elles sponsorisent quelqu'un. Il n'y a pas encore de loi claire sur ça. Après, c'est vrai, et sur le mécénat, je pense que c'est pareil, bien que maintenant il y a des associations d'utilité publique euh, qu'on peut aider, donc du coup défiscaliser, mais c'est quelque chose à développer, c'est sûr, au Maroc, et le sponsoring en général au Maroc, malheureusement encore, il est très concentré dans le foot, dans les sports Dans le vraiment foot, populaires, exactement. voilà, football, là, si vous prenez le football, c'est même en termes de budget, la fédération de foot Mm. par rapport aux Ouais. autres fédés, alors qu'il y a beaucoup d'autres Marocains qui ont des bien meilleurs résultats à l'échelon international. On va prendre Mm. les sports de combat, taekwondo, on a des champions du monde, full contact, la boxe, le 400 mètres, et on avait des grands athlètes. Malheureusement, on a des athlètes dans d'autres sports qui sont pas valorisés. Et ça, c'est Ouais. dommage. Ouais, exact, exact, exact. C'est malheureux, mais bon, c'est vrai que le football s'accapare la part du lion en ce qui concerne En le fait, sponsoring. je vous dis pourquoi aussi le football, parce que les personnes qui sont en charge du sponsoring ne veulent pas Mm. prendre de risques. C'est-à-dire, si elles sponsorisent Louis-Dada ou Raja, tu Mm. واحد va lui dire wesh حمق مالك tu as sponsorisé Louis-Dada ou Ouais, Raja parce que c'est alors que si demain elle se dit pourquoi moi je vais aller sponsoriser chez boxeur ou chez athlète ou chez surfeur ou هذا ouais. غدا le patron il va me dire ما معروفش هاد السيد pourquoi tu l'as donc aussi c'est un manque je trouve d'audace D'audace, exactement. des gens de pas donner la chance voilà, on a un surfeur là qui va représenter le Maroc aux Jeux Olympiques. Exactement, Ben, exactement. je suis pas, ce serait dommage de pas Exactement. Ouais. le pousser, quoi. Exact, exact. Alors, ouais, juste pour revenir à la القضية ديال sport d'entreprise ou la proposition le patron ديال CGM, c'était quoi sa réponse? Non, donc la haqiqa, moi c'était juste une question. Oui, Donc dans un séminaire, c'était pour vraiment mettre en lumière qu'il n'y avait pas de commission sport. Et je compte le relancer sur ça, Zama, en privé, parce que je le ouais, connais. Et j'espère, Inch'Allah, que je suis sûr qu'il sera sensible parce que c'est un sportif lui-même. ouais. Mm. Et vous verrez dans quelques mois ou dans l'année qui vient, je suis sûr on va faire rentrer le sport à la CGM. Alors, غنخليك تجاوب بالعربيه ناصر على واحد لا كيسيون ديال ان فولور قال لك علاش كتهضروا بالفرنساويه؟ انا اللي تيسولني بالفرنساويه تنواجبو بالفرنساويه اللي تيسولني بالعربيه غنواجبو بالعربيه في بلاصه هذاك ما يسول هذا السؤال سولني سؤال سي جيمورو
Ouais. ونواجهوا عربيه اللي بالعربيه. فوالا صافي، سميت. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. حنا اون في با دو، ما نديروش ان بلوكاج على اللغه ولا هذا. البلوز امبورطون سي نستافدوا من هذا ليشونج هذا وهذا البارتاج. كما جات السؤال راح نتجاوبوا عليه. الوغ طه كي ندي pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce sport aventure. Bien sûr on va y aller. Bien sûr. مازال باقي عندنا واحد السويعه اخرى. Oui. Alors, les sponsoring, parce que c'est imposé, ça, on en a parlé. Là, on te voit la photo justement avec le groupe. C'est où exactement, Ouais. Nassar? Alors ça, c'est au camp de base de l'Everest. C'est-à-dire, c'est à partir de là Voilà. que les gens montent à l'Everest. Et ça, Hein? c'est un voyage qui a commencé à être populaire, que j'organise tous les ans, généralement en avril, Super. où j'emmène des gens pour voir l'Everest qui est derrière. Mm. Et donc, Ouais. que les gens un petit peu, alors ils vont pas aller jusqu'en haut, on s'arrête là à 5300 mètres. Donc c'est un trek de 2 semaines que pratiquement toute personne en bonne forme physique, c'est-à-dire tout sportif peut faire. On n'a pas besoin d'avoir j'allais te dire, on n'a Ouais. pas besoin d'avoir des prérequis techniques d'alpinisme pour le Ouais. faire. C'est de la marche, c'est de la randonnée. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un de mes voyages préférés. C'est au Népal. Ça dure 2 semaines et on monte jusqu'à 5365 mètres. C'est le Ouais. camp de base de l'Everest. À partir d'Aide, le camp Aide, là, à partir de là, il faut commencer à avoir des techniques d'alpinisme pour monter jusqu'au sommet. وهاد الاخوان هادو كلهم مغاربه اللي معاك ناصر؟ Alors, كلهم مغاربة وكنا جينا des petits drapeaux. D'ailleurs, c'était une équipe exclusivement. Là, il y avait deux hommes, mais très majoritairement féminins. Ouais. Ah ben مزيان, c'est bien, c'est une bonne chose. مزيان que ça Il y a- intéresse aussi la gente féminine, c'est une bonne chose. Tu veux que ça intéresse plus, j'ai beaucoup plus de demandes la gente féminine que masculine. Parce que c'est des Mm. voyages nature, qui plaisent beaucoup aux femmes. Euh, Ouais. peut-être que il y a pas, c'est pas des voyages de compétition. Peut-être que les hommes sont plus intéressés par faire des marathons, des choses où Ouais. ils sont un petit peu pour se comparer en compétition. Ouais. Là, c'est plus des voyages où on se retrouve avec soi-même, on se pose des Ouais. questions, et ça attire apparemment plus de femmes. D'accord. Alors, je vais lire juste quelques petits messages parce qu'on va falloir faire une petite interruption et reprendre. Oui. Bien sûr, nous sommes presque arrivés à la première heure. Le sport extrême est dangereux. Donc, est-ce que c'est une affirmation ou là, une question? Moi, la pose comme une affirmation. On va d'ailleurs répondre. Il y a une liste d'associations approuvées par l'État. Sinon, ils imposent. La première fois que j'ai vu la vidéo de Nasser atteindre le sommet, croyez-moi, j'ai pleuré. Et depuis, il est un exemple pour mes enfants. Non. Ça, c'est. Donc voilà. Si vous êtes en contact avec la CGM, ce serait bien de lancer la défiscalisation du sponsoring sportif, sachant que même Zakat annuel ne passe pas avec n'importe quelle association caritative. Voilà. Malheureusement, on te sponsorise au Maroc que quand tu commences à briller et pas avant. Allah يرضي عليكم قالنا جيمورو. Voilà. Donc, هادشي اللي كاين. هادو هما les questions اللي كاينين. ناصر, ma phobie, c'est de ne pas supporter l'altitude. Et est-ce que tu as des astuces pour me préparer avant une ascension? Nasser, on veut voir des Marocains dans les épreuves d'Ironman. Voilà, il y a bzaf les questions. Et donc, je vous propose, j'espère que tu as retenu un peu Ouais, ça va. pour une petite synthèse. On va faire une petite coupure de même pas d'1 minute. Et Très on bien. se retrouve pour la suite de l'entretien avec Nasser Abdeljalil. Très bien. فوالا دونك كان معنا ناصر عبد الجليل. كما قلت لكم غادي نعاودوا نتلاقاو من هنا واحد دقيقه نديروا une petite minute. Je compte sur vous pour rester avec nous, pour poser plein de questions, voilà, pour enrichir le débat. On va voir des photos, on va voir même des vidéos ce soir. Et justement, avec le moment où Nasser va être cette fois-ci vraiment sur le toit du monde, on va avoir ces images. J'espère qu'on va pouvoir les voir tous ensemble. À tout de suite.